Hey, salut à tous, c'est les amis, comment ça va? Bah, écoutez, aujourd'hui je suis vraiment très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on essaye le baroudeur, la française, l'Alaskan de chez Renault. Je suis tellement content d'essayer ce, ce truc. Franchement, en plus c'était la période de Paris-Dakar, donc je sais que vous avez rêvé de partir au Maroc ou traverser l'Afrique à bord d'un pick-up, à bord d'un 4x4. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi le choix d'essayer aujourd'hui l'Alaskan de chez Renault. Donc vraiment merci à la concession Renault de Créteil. Franchement, merci à eux, merci à Aurélien de m'avoir fait confiance. En tout cas, merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment. Je sais pas, le T-Rock, ça a explosé. J'ai fait plus de 8000 vues en une semaine. Franchement, ça fait plaisir et ça, c'est grâce à vous. Merci encore. Il y a un maximum de likes, bien évidemment. Vous savez, c'est la récompense. C'est comme ça que ça marche YouTube. En tout cas, vraiment, merci à tous les gens qui nous ont rejoints. Merci aux plus anciens pour leur fidélité. Franchement, ça fait plaisir. Allez, tout de suite, c'est parti pour l'essai de ce T-Rock sur full auto. Et donc on se retrouve à l'intérieur de l'Alaskan pour l'essai routier. Et on est bien, la position de conduite. Alors pour ma part, elle est... le premier défaut que j'ai vu lorsque je suis rentré, le volant il n'est pas réglable en profondeur. Donc c'est un peu dommage, il est réglage en hauteur, mais c'est vrai qu'en profondeur ça manque du réglage. Alors je ne comprends pas pourquoi. J'ai la chance d'essayer le gros moteur diesel, donc le 190, donc 2 litres 3, 190 chevaux, avec la boîte à 7 rapports automatique. Donc là, nous avons quand même 450 Nm, donc voilà, je pense que c'est ce qu'il faut si vous voulez effectivement acquérir ce véhicule pour tracter, pour transporter des charges lourdes. Je pense que clairement, c'est ce qu'il faut. Le moteur, au début, mais c'est un vrai moteur de camion. Il y a une belle visibilité, parce que franchement, la position de conduite est vraiment bien haute. Il n'y a pas vraiment d'angle mort avec les montants. Je trouve que la position... étant donné que le pare-brise est assez proche de vous, vous voyez, du coup c'est assez pratique pour placer la voiture. Donc ça, c'est là-dessus, on ne s'est pas piégé, c'est plutôt bien. Et ouais, une chose qui me plaît bien aussi, c'est la direction, elle est lourde. Alors quand je dis lourde, c'est que vous voyez, par rapport au gabarit, elle est bien en relation avec l'auto qui est quand même imposante. On est sur une voiture qui fait plus de 2 tonnes. On sent quand même le poids du véhicule et ça c'est agréable parce que du coup c'est vrai qu'on a un meilleur ressenti de l'auto. Au niveau des freins, il y a du mordant, là il n'y a pas de souci. En plus il y a l'option qui est directement de série sur cette finition Intense qui est effectivement l'aide à la descente. Donc ça c'est parfait, en fait vous n'avez rien à faire, vous enlevez tous vos pieds des pédales, que ce soit de l'accélérateur ou du freinage, et c'est l'auto qui gère jusqu'à 7 km/h vraiment, et vous vous occupez juste avec le volant pour placer l'auto. Donc ça c'est assez parfait. Allez, nous voici derrière le volant de cette Alaskan. On va prendre une petite voie rapide, voir un petit peu comment ça s'élance. Allez, on va déboîter, on va voir un petit peu comment réagit la boîte. Elle tombe un rapport. Ah, ça part bien hein, quand même. On sent un petit peu le bruit du vent dans les rouages de l'engin, mais après c'est quand même bien stable, c'est plutôt appréciable. La lunette arrière est quand même bien large, donc on a quand même une belle visibilité, et puis on a quand même des super rétros. Ça franchement, je tiens à le souligner, c'est que les rétros sont quand même vraiment très grands, que ce soit, ils sont quasiment carrés, et ça pour le coup c'est plutôt agréable, on voit un petit peu tout ce qui se passe. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure la position du volant, vous voyez, là j'ai l'impression d'avoir un peu les volants sur les genoux. J'aurais préféré avoir le volant un peu plus près de moi, et de toute façon après moi je peux plus vraiment avancer parce que je suis déjà dans le tableau de bord. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Allez, je vais pas vous mentir, j'ai envie de partir en week-end avec cette bagnole. Ah ouais, j'ai envie de partir, j'ai une petite maison dans le Morvan, mais j'ai envie d'y aller avec ça. J'ai envie de partir en petit week-end, voir un petit peu ce que ça donne sur les petits chemins escarpés. C'est vrai que c'est un peu frustrant du coup de conduire cette auto qui est dédiée, un Ranger, qui est dédiée vraiment aux grands espaces, à aller tâter du caillou, à aller tâter de la boue. Et c'est vrai qu'on a envie, franchement, parce que là, on est bien à l'intérieur. C'est confortable quand même. On sent qu'on a un moteur avec 450 Nm de couple. Franchement, voilà, il est généreux. Double turbo, ça part dès 1500 tours. Franchement, c'est assez appréciable. Voilà, on a un mode de 4 roues motrices, on a un mode descente. Voilà, il y a vraiment un panel qui est vraiment assez complet sur cette auto. Et vraiment, tout ce qu'on a envie, c'est de partir à l'aventure, clairement.
se retrouve pour faire le tour de cette Alaskan. En tout cas, vraiment, là, vous avez la finition intense. Donc voilà, vous avez la panoplie. Ça, c'est super. Vous avez les petits contours LED. Voilà, la petite signature en forme de C ici. La petite calandre chrome. Vous avez le cerclage en aluminium des anti-brouillards. Franchement, elle a une bonne tronche, cette Alaskan. En plus, voilà, il y a un petit travail sur le capot. Moi, j'aime beaucoup. Les barres de toit qui finissent et qui rehaussent encore plus ce monstre. Donc ça, c'est plutôt cool. En ce qui concerne les jantes, donc ça vous avez des belles grosses jantes de 18 pouces. Franchement, on dirait pas, hein, on dirait des petites jantes, mais franchement, c'est du 18 pouces, les gars. Imaginez-vous un petit peu la taille de la caisse. Elle est énorme, c'est génial. Vous avez le seuil de porte, le marchepied, donc bon, moi, j'avais pas vraiment besoin, mais c'est vrai que pour les plus petits gabarits, ça peut être utile. En France, il est disponible avec une double cabine, ce qu'on appelle donc vraiment 5 places assises, vraiment 5 adultes sans problème, ça c'est impeccable. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la malle. Vraiment, ouais, c'est un pick-up, on va pas se mentir, on l'achète aussi pour ça, c'est pour la malle arrière. Donc effectivement, ça vous donne vraiment quand même un espace de chargement de malade, de malade, de malade. Vous avez un petit peu l'écho de fou que ça fait tellement que c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Full auto, full auto, full auto. Ah ouais, non, c'est vraiment, c'est l'immensité à l'américaine, donc ça c'est vraiment plutôt cool. Donc voilà, je vous fais un petit plan large, voilà, ça fait quand même un énorme espace d'ouverture, donc vraiment là on peut en foutre des parpaings, on peut en foutre des palettes, on peut en foutre du bois, donc ça c'est plutôt agréable. Bon, je vais m'asseoir 2 secondes. Ah, parce que là il faudra quand même que je vous parle d'un truc. Vous voyez l'aménagement du hardtop, enfin de la benne, avec le hardtop, avec le revêtement en ABS, là, machin, assez joli, etc. 5000 boules. Eh ouais mon gars, 5000 € l'aménagement du hardtop. Parce que ce modèle-là, il est proposé, donc c'est la finition un temps sous l'option. Hein. De base, il est affiché à 46 900 €. Et avec le hardtop, tiens-toi bien mon ami, t'es à 51 900 balles. Ah ouais, c'est que t'as intérêt à avoir vraiment l'utilité de ton hardtop. Parce que déjà, bon, moi je trouve que déjà ça casse un petit peu le charme du pick-up avec la benne un peu ouverte. Mais alors en plus, ça coûte 5000 balles. C'est pas le truc que tu dis, ouais, je vais quand même le prendre au cas où. Je l'ai stocké dans le garage et au cas où le jour où... Ah bah non, ah non, là tu réfléchis. Ah bah avant de faire ton petit chèque de 5000 balles, je peux dire que tu réfléchis. Test du son de chez Full Auto. Et ouais les gars, test du son Full Auto. Ouais, franchement, ça enveloppe bien la cabine, hein. Donc il y a 6 ou 8 haut-parleurs. Allez, on continue, c'est parti. Et donc on se retrouve à l'intérieur de l'Alaskan, voilà, pour vous faire un petit peu rapidement un revue de l'intérieur, de qu'est-ce qui nous propose cette petite Alaskan. Ce petit... Oh, le truc est énorme. En tout cas, voilà, donc là vous avez un écran 7 pouces, donc qui est plutôt voilà, qui est tactile, hein. Là vous avez effectivement les raccourcis qui sont sur les côtés, donc avec la radio CD auxiliaire, donc ça c'est plutôt bien. La caméra, donc voilà, vous appuyez sur le bouton caméra, et donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez la caméra à 360 degrés ici, et là vous avez effectivement la caméra de recul. Donc voilà, vous voyez, là on peut voir la trajectoire de l'auto, et donc c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que lorsque vous êtes effectivement en franchissement, et ben vraiment avoir roulé et avoir la caméra à 360, ça c'est super important, parce que comme ça on peut voir un petit peu les troncs, les pierres, etc. Donc ça c'est plutôt un avantage pour le franchissement, donc ça c'est plutôt cool. Allez, on descend en dessous, voir un petit peu les connectiques. Donc là, tout à l'heure je vous parlais, voilà, vous voyez, c'est assez simple, on passe directement en 2 roues motrices ou en 4x4. En tout cas, ici après vous avez le bouton effectivement pour la descente. J'y reviendrai. Et vous avez une clé USB, un auxiliaire et une prise 12 volts. Donc voilà. Ensuite, je vous présente, hop là, voilà, le cadran. Donc c'est assez facile, c'est assez commun. Il n'y a pas de grande nouveauté, il n'y a pas d'extravagance. Mais voilà, vous avez là vous avez les raccourcis comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, on descend, réglage, on peut aller voir ici. Voilà, donc aide de la conduite, affichage. Enfin, on va dire c'est basique, mais l'essentiel y est. Donc c'est plutôt appréciable. Vous avez pour le son ici. Vous avez le kit main libre avec le système vocal ici, le rappel du téléphone. Donc voilà, donc c'est classique. Voilà, il n'y a pas d'extravagance, on est plutôt comme vous le voyez dans l'univers Nissan, parce qu'on reconnaît pas trop les codes actuels de chez Renault, mais bon voilà, comme ça c'est pas, comment vous dire, en termes de finition,
Bah là vraiment on est sur la finition intense, donc qui est le haut de gamme. Mais bon, voilà, c'est pas non plus une voiture de luxe. C'en est pas sa destination, donc voilà, il faut pas critiquer le. Enfin moi, je sais ce que j'achète. J'achète un pick-up, les gars. C'est pour partir à l'aventure. On s'en fout qu'il n'y ait pas de ronce de noyer ou du surgaufrage, parce qu'effectivement, oui, même si là le plastique il est doux, mais voilà, il est pas rembourré. Regardez, voilà, je mets mes ongles dessus, c'est comme ça qu'on teste. Voilà, ça fait dur, mais j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Et donc je reviens quand même pour moi qui est vraiment l'équipement plutôt sympathique sur cette finition intense, c'est le cuir, parce qu'effectivement on a quand même des beaux sièges en cuir. Hein, voilà, on critique, on dit que c'est pas une voiture premium et tout. Ouais, mais bon, on a quand même des sièges en cuir chauffants, monsieur. Réglage électrique, donc ça c'est plutôt cool. En plus, derrière, on n'a pas une banquette, et ça c'est bien parce qu'on est quand même, voilà, ça peut faire aussi une voiture familiale, parce qu'effectivement, vous avez des systèmes Isofix, vous avez des vrais sièges. C'est une vraie 3 places parce qu'effectivement, en termes de largeur, vu le gabarit, les gars, on peut mettre 3 mecs derrière, comme moi, 3 bûcherons, l'équipe de choc derrière, il n'y a aucun problème, et ça c'est cool. Et donc l'axe arrière et l'habitabilité arrière, bah écoutez, c'est parti, suivez-moi, on y va, hop. Donc déjà, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'effectivement, au niveau de l'ouverture de porte, c'est assez agréable, on a vraiment une ouverture carrée, donc qui facilite vraiment l'accès à bord. Alors c'est haut, on a les petites poignées juste ici pour nous aider, voilà, directement. Et là franchement, voilà, on va pas se mentir, j'ai quand même bien de la place, donc c'était moi qui conduisais à l'avant, hein. Si vous le savez pas, je fais quand même 1m97. Donc j'en impose un petit peu, et vous voyez, franchement, au niveau de l'espace pour les jambes, eh ben, il y a de la place. Au niveau de l'espace pour la tête, eh ben, il y a de la place aussi. Vraiment, au niveau des espaces pour les épaules, vous voyez, franchement, il n'y a rien qui gêne pour les épaules. Voilà, je pense qu'on peut mettre vraiment 3 adultes. Au niveau de l'assise, regardez, c'est quand même bien mou. Donc ça, il n'y a pas de souci. Au niveau ici, c'est mou également. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez confortable. Allez, c'est parti! Et voilà, bah écoutez les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'étais vraiment ravi d'essayer cette Alaskan, vraiment, j'ai juste une envie, franchement, c'est partir à l'aventure, le prendre pour un week-end, aller se traîner dans la boue, aller voir, aller traverser des fleuves entiers, aller dans le sable et dans la boue, ouais, voilà, enfin c'est ça, t'as envie de partir à l'aventure, prendre tes potes, ta famille, un barbecue, quelques bières, une tente, et puis c'est parti, c'est l'aventure, c'est ça qui vraiment qui donne envie, et elle donne envie cette auto. Franchement, c'est limite frustrant de l'essayer en ville, parce que t'as envie, t'es là, elle où la boue, elle où la boue, elle où la boue. Mais bref, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça fait plaisir, c'est la récompense. Et vraiment, je voulais un grand merci à la concession Renault et à Aurélien qui m'a fait confiance pour cet essai. Vraiment un grand merci à eux, n'hésitez pas d'aller les voir. De toute façon, tout sera noté dans les commentaires en bas de cette vidéo. N'hésite pas d'ailleurs si j'ai dit une ânerie, si tu as une question à me poser, n'hésite pas dans l'onglet commentaires, je prendrai le temps de te répondre, bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai sur Floto. Allez, ciao, bye!